Bonjour. Alors, aujourd'hui une petite vidéo avec une séquence d'exercices pour les personnes qui souffrent d'une ataxie, qu'elle soit d'origine cérébelleuse ou d'origine proprioceptive. Si elle est proprioceptive, qu'elle soit d'origine centrale ou périphérique. Donc ces exercices-là seront vraiment indiqués pour travailler les premières étapes en fait, de la rééducation de l'équilibre euh, et ne se réalisent pas en position debout. Donc c'est vraiment une séquence pour travailler l'équilibre, la stabilisation notamment du bassin en position allongée et avec des variations, mais en tout cas au sol, pour que vous puissiez faire des exercices en sécurité à la maison. Ça sera aussi indiqué pour des personnes qui souffrent de troubles de l'équilibre d'une autre origine ou alors des personnes qui voient leur équilibre diminuer avec le vieillissement par exemple. Voilà, encore une fois, comme toutes les vidéos, s'il y a un exercice qui vous met dans l'inconfort, soit parce que vous avez mal, soit parce que vous avez peur, ne le faites pas, passez-le et passez à autre chose. Je vais à chaque fois donner des marges de progression, proposer une version initiale et ensuite comment vous pouvez vous-même compliquer l'exercice pour arriver à un stade avancé. Donc dans cette vidéo, il y aura une déclinaison d'exercices allant d'un niveau, on va dire 1 jusqu'à un niveau 3-4 suivant les exercices. Vous n'avez besoin que d'un tapis et encore vous pouvez le faire directement au sol. Seulement si vous êtes sensible au niveau des genoux, comme il va y avoir des positions au niveau des genoux, vous pouvez avoir besoin soit d'une petite serviette que vous placerez sous vos genoux, soit de petits pads comme ça qu'on mettra sous les genoux. Voilà. Alors, on va commencer en position allongée sur le dos. Donc position allongée sur le dos, les jambes repliées. Et déjà, vous allez, dans cette position, inspirer, gonfler le ventre. Essouffler, rentrer le ventre. Peut-être que déjà dans cette position, c'est difficile pour vous de maintenir les jambes. Donc si c'est le cas, c'est déjà un exercice en tant que tel, vous pouvez écarter un petit peu les pieds pour vous aider. Sinon, pied largeur de bassin. Vous inspirez, vous gonflez le ventre. Et vous soufflez, vous rentrez le ventre et vous essayez de venir caler les lombaires au niveau du tapis. Encore une fois. Et encore une fois. Si déjà maintenir la position est difficile, vous pouvez rester comme ça. Vous pouvez également faire des petits mouvements d'ouverture et de fermeture des genoux. Donc sur l'inspiration, vous cherchez à écarter un petit peu les genoux en contrôle, donc sans laisser tomber les genoux d'un coup, donc pas trop vite, vraiment maîtriser. Et ensuite venir en soufflant resserrer les genoux. Si c'est trop difficile et que ça tombe d'un coup, vous pouvez vous aider des mains pour l'ouverture. Vous soutenez un peu avec vos mains, vous ouvrez et vous venez resserrer. Si ça va, vous pouvez déjà, pour réchauffer un petit peu les hanches, faire quelques mouvements d'ouverture et de fermeture. Donc, à l'inspiration, vous ouvrez et à l'expiration, vous refermez. Encore. Et encore. Si la position genou crochet est stable pour vous, si vous êtes à l'aise dans cette position, vous allez pouvoir compliquer un petit peu en cherchant à aller vers le pont fessier. Donc vous allez inspirer en gonflant le ventre et souffler, venez rentrer le ventre et décoller les fesses. Donc ici plusieurs options. Vous pouvez soit utiliser vos mains, vous aider un petit peu des mains si c'est difficile, vous aider un petit peu des coudes si c'est difficile, ou bien si ça va, si vous êtes à l'aise, donc ça peut bouger un petit peu, hein. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre les mains sur le ventre et stabiliser. Le but va être d'être le plus stable possible.
qu'il y ait le moins d'oscillation possible à droite à gauche, mais aussi en bas en haut. Donc, de bien gainer, serrer le ventre, serrer les fesses. Et quand vous fatiguez, vous venez inspirer en haut et souffler, venir redéposer vertèbre après vertèbre. Vous posez le bassin en dernier tout en contrôle. Donc là, l'important c'est vraiment de faire les mouvements lentement pour être vraiment dans le contrôle des oscillations et des équilibres. Donc à nouveau, vous inspirez en bas et vous soufflez, vous rentrez le ventre, vous venez décoller les fesses et vous cherchez l'immobilité. Donc pour rappel, soit les bras sont contre le sol vous êtes, soit vous vous aidez des coudes, si tout va bien, les mains sur le ventre, les coudes décollés. Et suivant votre version, vous continuez l'exercice. Puis vous redescendez vertèbre après vertèbre et reposez. Donc soit vous continuez comme ça, vous pouvez en faire 5, vous pouvez en faire 10, suivant votre fatigue, votre fatigabilité surtout. Et si c'est facile, vous pouvez le compliquer un petit peu. Donc cette fois-ci en gonflant le ventre à l'inspiration, vous soufflez, vous rentrez le ventre, vous décollez les fesses. Et cette fois-ci, vous venez décoller un pied dans l'alignement de l'autre genou. Si vous levez la jambe un peu plus haut, ça sera plus simple parce qu'il y aura moins la gravité sur votre jambe. Donc, vous pouvez doser un petit peu, si c'est plus facile pour vous, la jambe un peu plus relevée pour le moment, vous pouvez déjà commencer comme ça et progressivement amener la jambe dans la continuité. Donc, si vous faites cette version-là, veillez à ne pas redescendre trop les fesses. Et vous pouvez alterner une jambe et l'autre. Respirez, reposez et venir reposer le dos. Donc, cet exercice, première version. Simplement la position genou-crochet à maintenir, les pieds largeur du bassin. Donc au départ, vous pouvez partir les pieds écartés et progressivement revenir largeur du bassin. Vous pouvez ajouter des mouvements d'ouverture et de fermeture pour favoriser le contrôle des hanches. Si ça c'est facile, vous pouvez chercher le pont fessier simple que vous maintenez en statique en cherchant l'immobilité. Et si cette version est facile, vous pouvez chercher à lever une jambe, puis l'autre, avant de reposer. Et vous pouvez répéter l'exercice 5, 10 fois, 15 fois, suivant votre fatigabilité. Ensuite, vous allez passer à 4 pattes. Donc pour ça, vous vous retournez et vous placez donc à 4 pattes sur votre tapis. Donc prenez le temps et les étapes qu'il vous faut pour passer à 4 pattes. Si vos genoux sont fragiles, donc vous pouvez mettre soit des petits pads sous les genoux, soit une serviette roulée. Et à 4 pattes, vous allez déjà échauffer le dos. Donc la position 4 pattes peut déjà d'elle-même être un petit peu compliquée à tenir. Si c'est le cas, vous poussez bien dans les mains, vous serrez le ventre, serrez un petit peu les fesses. Et là, on va inspirer, lever la tête, expirer, arrondir. Encore une fois. Et encore une fois. Donc première version, déjà maintenir la position statique à 4 pattes. Vous pouvez maintenir un petit peu et quand vous fatiguez, venir rapprocher les fesses des talons ou bien vous allonger sur le ventre. Si ça c'est facile, vous pouvez chercher donc, à gagner toujours, vous rentrez le ventre. Vous pouvez chercher à venir décoller une main et la placer le long de l'oreille. Donc là, ça peut osciller, hein. Donc le but c'est de rester le plus stable et le plus immobile possible. Vous regardez un point à côté de votre main et vous alternez une main et l'autre. Donc ça, première difficulté en levant de manière alternée une main et l'autre. Si ça va, vous pouvez chercher à lever un pied puis l'autre de manière alternée. Donc, le pied donc dans la continuité du corps sans partir trop en banane. Donc, vous gainez bien
au niveau du ventre, vous rentrez le ventre, vous serrez les fesses et vous maintenez la jambe dans la continuité du corps. Et là, pareil, donc ça peut osciller, hein, ça peut être un petit peu difficile, vous cherchez l'immobilité. Donc poussez fort dans les mains, vous gainez bien. Et reposez à côté de l'autre. Donc si vous avez des troubles proprioceptifs, vous pouvez regarder vos jambes pour vérifier que les genoux sont bien posés côte à côte. Et vous alternez un côté puis l'autre. Donc, ça c'est uniquement les jambes. Donc, première version uniquement les bras, deuxième version uniquement les jambes. Si ça c'est facile, vous pouvez chercher à lever d'abord une main, vous stabiliser et ensuite lever la jambe opposée. Et maintenir un petit peu cette position, respirez bien. Et alterner un côté et l'autre. Donc, troisième version de l'exercice. Enfin, si ça c'est acquis, que vous n'avez plus trop d'oscillation, que vous arrivez à être bien stable dans cette position, vous pouvez chercher cette fois-ci à lever la main et la jambe du même côté. Donc pour ça, il faut déporter le poids du corps complètement, par exemple là à droite, lever la main gauche, vous stabilisez et lever la jambe. Vous voyez, c'est plus difficile. Vous respirez bien, vous gainez bien, vous reposez. Et vous alternez avec l'autre côté. D'abord la main, ensuite la jambe. On respire bien, on gaine. Et vous reposez. Et donc ça, suivant vos compétences, vous pouvez, pareil, le répéter 5 fois de chaque côté, 10 fois de chaque côté, 15 fois de chaque côté, si vous voulez. Ensuite, vous allez venir, donc, on est à 4 pattes, vous avez fait la version qui vous convient le mieux. Vous pouvez ensuite vous repousser avec les mains pour venir vous mettre sur vos genoux. Donc là, si la position à genoux elle est trop instable, vous pouvez très bien prendre une chaise avant pour vous tenir à la chaise. Vous allez chercher à avoir les genoux écartés, enfin sous le bassin, de ne pas avoir les genoux trop écartés. Bien évidemment, si la position à genoux est vraiment trop instable, dans ce cas, écartez un petit peu pour vous stabiliser. D'accord ? En position à genoux, on va faire des petits exercices de déstabilisation du haut du corps. Donc, suivant votre version, soit les genoux un petit peu écartés si c'est trop instable, soit les genoux serrés. Là encore, si vous avez mal aux genoux, vous pouvez mettre des petits pads. Et cette fois-ci, vous allez inspirer au centre et venir souffler, vous pencher d'un côté comme si vous vouliez toucher le tapis. Inspirez, remontez. Et l'autre côté. Inspirez, remontez. Et l'autre côté. Inspirez, remontez. Et soufflez. Vous pouvez le faire 3 fois de chaque côté. Donc, vous descendez jusqu'où c'est possible pour vous, sans vous faire mal. Et remontez. Ensuite, on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec des rotations. Vous allez venir mettre les bras en croix devant vous. Et cette fois-ci, inspirez au centre. Et venir souffler, regardez en arrière, tournez tout le corps. Inspirez au centre. Et soufflez de l'autre côté. Inspirez au centre. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Revenir. Vous pouvez également faire dans cette position-là des mouvements de la tête pour déséquilibrer. Donc, cette fois-ci, ça sera à l'inspiration, levez les yeux. À l'expiration, regardez ses jambes. Ou bien, inspirez au centre, tournez la tête à droite. Inspirez au centre, tournez la tête à gauche.
Quoi qu'il en soit, à tout moment, sentez-vous libre de faire des pauses, de vous asseoir soit sur les talons ou dans une position confortable qui peut être les mains posées, qui peut être carrément de vous remettre debout. C'est assez fatigant, on travaille de la musculature profonde, de la stabilisation, donc ça peut être assez fatigant. Et encore une fois, si un exercice vous fait mal, vous passez à autre chose. Donc une fois que dans cette position, vous avez réalisé les différentes versions, donc les déséquilibres du tronc, en inclinaison, en rotation, les mouvements de la tête, on peut passer à la position suivante qui est la plus difficile, qui demande le plus de contrôle moteur. Donc si déjà en position genou dressé, c'est déjà instable, c'est déjà difficile, concentrez-vous déjà sur cette position-là, réalisez les différentes versions de l'exercice et ensuite, une fois que vous êtes bien stable, passez à la suivante. La suivante, ça va être le chevalier servant. Donc, pour atteindre la position de chevalier servant, vous pouvez prendre le nombre d'étapes que vous voulez. Vous pouvez le faire en un coup, mais vous pouvez aussi très bien poser les mains, amener votre jambe et ensuite vous redresser. Vous pouvez aussi prendre appui sur quelque chose. Donc dans cette position, l'idée c'est d'avoir le genou à peu près à 90 degrés, ne pas être trop vers l'avant, ne pas avoir le pied non plus trop près de l'autre genou. Donc à peu près à 90 degrés, à peu près avoir un carré ici. Donc là mon genou est un petit peu trop en arrière. Voilà. Donc dans cette position, déjà, vous allez voir au départ, ça peut être déjà instable. Si c'est trop instable, vous pouvez ouvrir un petit peu. Donc mon pied qui était plutôt au centre de mon tapis, je l'ouvre sur le côté pour ouvrir un petit peu le polygone de sustentation, ça sera un peu plus stable. Donc déjà, première étape, se stabiliser dans cette position. Si vous êtes stable, vous pouvez commencer à chercher des petits mouvements d'avant en arrière. Donc, vous allez vers l'avant et ensuite vous soufflez, vous emmenez les fesses vers l'arrière jusqu'à pourquoi pas tendre la jambe. Inspirez, vous allez vers l'avant et expirez, vous soufflez. Donc ça c'est vraiment difficile, ça demande pas mal de contrôle moteur. Mais déjà, si vous faites des petits mouvements, un petit peu vers l'avant, un petit peu vers l'arrière, c'est déjà très bien. Donc bien évidemment, vous alternez un côté et l'autre. Il y a peut-être un côté qui est plus difficile pour vous que l'autre. Choisissez la version qui est possible, mais essayez de faire les deux côtés. Donc là encore, des mouvements vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant et vers l'arrière. Donc les deux côtés. Vous pouvez également, en position chevalier servant, faire exactement la même chose que ce qu'on faisait tout à l'heure. Donc, je me remets face à vous. Des mouvements du tronc, donc de venir vous pencher d'un côté, vous pencher de l'autre. Vous voyez, pour moi, c'est moins stable que la position sur les genoux. Donc, les inclinaisons, mais aussi les rotations. Donc, bras croisés, de venir tourner d'un côté et tourner de l'autre. De la même façon, vous pouvez très bien imaginer réaliser des mouvements de la tête. Donc, inspirez en levant les yeux, expirez en regardant en bas, inspirez en l'air, expirez en bas. Ou alors des mouvements de rotation dans un sens et dans l'autre. Donc voilà, là encore, une position à décliner avec soit des déséquilibres au niveau des jambes, soit des déséquilibres au niveau des bras, soit des déséquilibres au niveau de la tête. Donc tout ça, c'est la séquence motrice qui va amener progressivement à la position debout. Pour envisager une position debout stable, en cas de gros syndrome cérébelleux ou en cas d'ataxie proprioceptive, ça sera idéal pour travailler en autonomie de réaliser cette séquence au sol pour préparer en fait la position debout et qu'elle soit le plus stable possible. Je ferai une autre vidéo de travail de l'équilibre en position debout et une aussi sur un ballon. Mais déjà celle-ci est assez complète. Ça permet aussi aux personnes qui ont par exemple une maladie de Parkinson avec beaucoup de dyskinésie. C'est aussi un super entraînement pour contrôler les dyskinésies ou bien pour les personnes qui souffrent de paralysie cérébrale avec beaucoup de mouvements involontaires.
Ça peut être aussi un bon entraînement pour stabiliser un petit peu l'ensemble des positions intermédiaires entre la position allongée et la position debout. Voilà, on vient progressivement en fait prendre de la hauteur par rapport au sol. Donc on reste en sécurité parce que si on tombe, on n'est pas loin du sol. Vous pouvez vraiment prendre un support si ça vous rassure. Mais pour autant, on vient travailler vraiment la stabilité du bassin et progressivement diminuer un peu le polygone de sustentation. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, je reste évidemment joignable. À bientôt.